C'est toujours une joie ineffable quand je suis à ma place et que j'ai le privilège de partager avec vous une portion des Saintes Écritures. Alors, ça fait mon bonheur. Et cela rend vrai le passage de David lorsqu'il dit « Heureux celui qui trouve sa joie dans les Saintes Écritures ». Et cette joie est grandissante. Un collectionneur de timbres commence par quelques timbres qu'il possède. Et puis, il a un ouvrage, un livre, le plus souvent avec des pays différents. Et il cherche des timbres qui sont les plus rares possibles pour pourvoir à sa collection. Et après quelques années, cet homme qui est un collectionneur de timbres, il éprouve une grande passion pour ce qu'il fait. Il est prêt de prendre le train, d'aller jusqu'à Bruxelles dans une boutique qui est spécialisée dans les timbres pour trouver le timbre qu'il cherche. Il nous arrive chaque semaine de chercher des passages dans la Bible qui nous reviennent en mémoire, des passages qui ont une connexion avec des moments que nous vivons, avec des conversations, avec des problèmes. Automatiquement, nous repensons, ah oui, Jésus a dit cela, Pierre en a parlé, Paul en a écrit. Et à force d'aller dans ces passages, nous éprouvons une satisfaction toute particulière. Il arrive très souvent que, hors d'une idée, d'un passage, une prédication est construite. J'ai pensé pour sujet de la prédication aujourd'hui à un passage. J'ai été reprendre ce passage et puis autour de ce passage, il y a beaucoup d'idées qui sont venues se joindre pour concrétiser une leçon. Le passage que je pense, c'est dans le livre d'Ézéchiel. Vous voyez, ce n'est même pas le Nouveau Testament, c'est un passage de l'Ancien Testament. Mais un passage qui a une profonde leçon pour nous. En Ézéchiel, au chapitre 22, vers le verset 30. Attendez, on va centrer ça plus exactement. Je cherche où je vais commencer la lecture. Et je vais lire quelques versets qui se rapprochent du verset 29. D'abord, il dit au verset 23, « La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. » Il s'agit bien sûr d'Ézéchiel, un prophète de Dieu. Et Dieu dit à son prophète, « Fils de l'homme, dis à Jérusalem, tu es une terre qui n'est pas purifiée,
qui n'est pas arrosé de pluie au jour de la colère. Jérusalem représentait le peuple de Dieu. Il représentait ceux qui étaient les croyants, ceux qui étaient les détenteurs de la promesse. Ce n'étaient pas les Scythes, ce n'étaient pas les Babyloniens, ce n'étaient pas les Égyptiens à qui la promesse de Dieu d'un sauveur avait été faite. C'était au peuple d'Israël. Jérusalem était le centre, le symbole de cette ville sacrée. Mais voilà, elle est une terre qui n'est pas purifiée. À qui la faute? Parce qu'il y avait un désintéressement spirituel, un délaissement des choses de Dieu. Et plus encore, il y avait une transgression des commandements de Dieu, de la volonté de Dieu. Dieu ne trouvait plus son plaisir dans cette ville sainte. Alors, je vois, il ne faut pas connaître la différence entre ce qui est impur et ce qui est pur. Il détourne les yeux de mes sabbats et je suis profané au milieu d'eux. Vous savez, le sabbat était quelque chose qui devait être observé. Parce que le sabbat rappelait la sortie d'Égypte aussi. Il rappelait le moment où Dieu s'était reposé de ses œuvres. Il rappelait le moment où Dieu demandait l'adoration de son peuple. Et cela lui était refusé. Parce que son peuple s'était détourné. Il était aux abonnés absents quand Dieu voulait leur communiquer quelque chose. Le sabbat figure en tête des fêtes de l'Éternel. Dans l'Ancien Testament, il y avait 7 fêtes de l'Éternel. Et lorsqu'on va en Lévitique au chapitre 23 voir cette fête, et nous n'allons pas y aller maintenant, pour chacune d'elles, Dieu dit qu'il s'agit d'une sainte convocation. Dieu convoquait son peuple, comme nous sommes convoqués lorsqu'il y a des élections dans le pays. Mais son peuple n'avait plus l'intérêt qui était un intérêt spirituel d'observer tout cela. Et même le sabbat non plus. De nombreuses années, la fête de Pâques n'était plus observée. Cela signifie-t-il quelque chose pour nous? Où sont tous ceux qui sont membres du peuple de Dieu et qui ne sont pas là? L'homme, c'est l'homme, et nous ne sommes pas faits, nous ne sommes pas construits d'une manière différente des hommes d'autrefois. Alors il dit encore ici, donc il détourne les yeux de mes sabbats
et je suis profané au milieu d'eux. Le contraire serait je suis glorifié au milieu d'eux. Ce n'est pas le cas. Et c'est pire que cela, il est profané. Ces chefs sont dans son sein comme des loups qui déchirent leur proie. Ils répandent le sang, perdent les âmes pour assouvir leur cupidité. Le monde aujourd'hui est cupide. Le monde ne voit que le profit, la réussite dans les fabrications. Et ces prophètes ont pour eux des enduits de plâtre. Ces prophètes, à l'époque, les conducteurs religieux de notre époque, ceux qui président des cultes avec d'autres personnages pour l'adoration et les prières. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Saint Joseph, Saint Antoine, Saint Christophe, pour conduire. Toute une série de médiateurs. Alors que l'Évangile dit, il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ. Oui, mais Marie est une femme, elle a une maman, elle a un cœur plus sensible. Et il y a toujours des explications, n'est-ce pas? Quand Dieu parle de la sainteté. Oui, mais moi j'ai d'autres dispositions. Le même sexe m'attire plus que le sexe opposé. Pour toute question, il y a Dieu est profané. Le peuple du pays se livre à la violence, commet des rapines, opprime le malheureux, l'indigent, foule l'étranger contre toute justice. C'est pas quelque chose de nouveau. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi, en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas. Mais je n'en trouve point. En examinant bien les Écritures, maintes fois j'ai dit, je cherche un homme. Oui, mais un homme comme un gardien devant une boîte de nuit qui ne laissera pas pénétrer n'importe qui. Il y a plus que ça dans ce passage. Un homme qui peut empêcher Dieu d'entrer par la brèche. Et pourquoi entrerait-il? Consultez les Écritures et vous verrez que Dieu veut entrer pour détruire. Dieu en a tellement marre. Il est tellement profané
que Dieu a envie d'entrer et de détruire. Eh Jean-Marie, sur quoi tu t'appuies là en disant cela? Regardez dans d'autres passages et vous verrez. D'abord, un homme qui est mis en évidence, un homme qui était à la brèche, Moïse. Nul ne va dire ici, je ne connais pas Moïse. Pourquoi Moïse était-il mis à la brèche? Parce qu'avec ses expériences à répétition, le peuple d'Israël avait accusé une telle méconduite que Dieu a voulu détruire son peuple. Et Moïse s'est mis à la brèche pour dire « Non, Seigneur, tu ne vas pas faire cela. » Je veux trouver quand même le passage. Je sais qu'au psaume 106, il y a un passage, et oui, c'est celui-là. Regardez dans le psaume 106, et vous verrez que je ne me trompe pas. À partir du verset 21, est-ce que ceux qui veulent ouvrir leur Bible ont le temps de le faire? Psaume 106, à partir du verset 21. Ils oublièrent Dieu, leur sauveur, qui avait fait de grandes choses en Égypte. Donc il s'agit bien, Dieu s'adresse bien au peuple d'Israël. C'est Dieu qui avait fait des grandes choses, n'est-ce pas, en leur accordant la délivrance, des grandes choses, les 10 plaies pour forcer les Égyptiens à ouvrir leurs portes. Fait de grandes choses en Égypte, des miracles dans le pays de Cham, des prodiges sur la mer Rouge. Là, il n'y a pas de fausse interprétation possible. Et il parla, c'est-à-dire Dieu, il parla de les exterminer. De les exterminer. Mais Moïse, son élu, se tint à la brèche devant lui, devant Dieu, pour détourner sa fureur et l'empêcher de les détruire. Ils méprisèrent le pays des délices. Ils ne crurent pas à la parole de l'Éternel. Ils murmurèrent dans leur tente. Ils n'obéirent point à sa voix. Allez dire à quelqu'un qui a perdu l'habitude de venir adorer le Seigneur, qu'il se trouve dans le péché, qu'il doit changer de direction et revenir pour être présent à la table du Seigneur. Une telle fermeture de cœur non seulement peine l'Éternel, mais en plus lui fait dire « Je vous ai sauvé, vous qui avez été immergés avec Christ et ressuscité pour marcher en nouveauté de vie. Et voilà, vous êtes retournés. » Et là, l'apôtre Pierre en parle. À ce que le chien avait vomi. Ils sont retournés dans le bourbier où se trouve le cochon, la truie.
Et l'apôtre Pierre, en 2 Pierre 2, en parlant de ces gens-là, il les appelle les impies. Les impies. La Bible n'est jamais avare de mots. Elle l'utilise pour ceux qui sont dans notre clan, le mot d'impie, d'imposteur, de rebelle, de prostituée, et j'en passe. Consultez les Écritures et vous verrez. Alors, pour tous ces gens-là, il y a un conseil, celui qui avait été donné dans l'étude à 10h et 10h30 par la lecture de notre frère Dominique en 2 Corinthiens 6. Ne vous mettez pas sous un joug étranger avec les infidèles. Quel accord entre Christ et Bélial? Il n'y en a pas. Le chrétien, dès son engagement avec Christ, se doit d'être fidèle jusqu'à la mort. Parce que Jésus a dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Mais ils vont dire, mais je suis sauvé, j'ai été baptisé. Lisez les Écritures et vous verrez que même s'ils disent, mais Dieu est bon, n'est-ce pas? Dieu est trop bon pour punir. Détrompez-vous. Dieu est un Dieu juste. Alors, en lisant ces passages, ça fait penser aussi à une colère de Dieu, où Dieu parle encore de la brèche. Et Dieu est tellement en colère, il a dit, ni Job, ni Moïse, et il cite un troisième personnage, ne pourraient m'empêcher d'entrer dans la ville pour détruire la ville. Dieu a détruit des villes. Sodome, Gomorrhe, et par l'annonce de ces petits prophètes, Dieu a détruit Ninive. Il a détruit les grandes villes en Égypte. Il a détruit toutes les capitales qui étaient rebelles, qui ont assiégé son peuple. Et Dieu est maître et souverain. Mais Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et Dieu va détruire ce monde d'impies. Ce monde qu'il a tant aimé jusqu'à donner son Fils à la croix, afin que quiconque croit en lui ne meure point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu dit, je vous donne la vie éternelle. Je vous donne un pays où coule le lait et le miel. Un pays de délices dont son peuple en a fait une terre hostile. Alors oui, j'ai beaucoup d'idées qui sont venues se greffer en consultant les Écritures. Il y a des personnages qui sont des personnages clés. Au temps de Moïse, il y a un personnage qui a apaisé la colère de Dieu. C'est Phinéas. P-H-I-N, E accent, c'est-à-dire E, Phinéas. Alors, tout cela, vous le verrez dans l'étude de ces Écritures. Il a détourné la fureur de Dieu pour l'empêcher de les
détruire. Toujours dans ce psaume 6, si vous le lisez à la maison, vous verrez quelques réactions de Dieu. Alors, il y a beaucoup de choses qui ont irrité Dieu dans l'histoire. Il y a l'idolâtrie dans les plaines de Moab. Il y a la débauche avec les filles de Moab. Il y a l'attachement à Baal-Péor, qui symbolise beaucoup pour nous aujourd'hui. Et là, il est dit dans ce chapitre qu'il y en a 24 000 qui moururent en un seul jour à cause de cette désobéissance. Vous savez, la Bible est un livre honnête. La Bible parle du peuple de Dieu, mais la Bible ne cache pas les péchés. Elle est honnête. Israël était une nation foncièrement charnelle et rebelle. Israël, le peuple de Dieu, foncièrement charnel et rebelle. Les temps ont-ils changé? Aujourd'hui, nous sommes l'Israël spirituel, affirme le Nouveau Testament. Israël marchait par la vue et non par la foi. Est-ce tellement différent aujourd'hui? La Bible nous parle de la contestation que Dieu a eue au sujet des eaux de Mériba avec son peuple, là où il a frappé le rocher, et où Moïse lui-même en a été la victime parce qu'il n'est pas entré dans la terre promise. Concrètement pour nous, tout cela, eh bien, nous pouvons voir l'infidélité du peuple à Kadesh Barnéa. Ce sont des lieux qui ne nous disent rien, mais l'apôtre Paul en Corinthiens rappelle toutes ces choses. Il rappelle l'idolâtrie au mont Sinaï. Il rappelle l'incrédulité à Mériba. Il rappelle la jalousie dans le désert. Il rappelle la désobéissance à Canaan. Il rappelle la rébellion envers Dieu qui a été permanente. Alors, il va plus loin si nous allons dans d'autres passages, nous verrons que Dieu a eu un grand procès avec les faux prophètes. Les faux prophètes qui disaient « Ouais, mais il n'y a rien de tout ça qui va arriver. » Les faux prophètes, si nous allons en Ézéchiel au chapitre 13, et vous allez dire « Mais pourquoi tu ne vas pas dans le Nouveau Testament ?» Ézéchiel chapitre 13, eh bien, à partir du verset 10, ces choses arriveront parce qu'elles égarent mon peuple, en disant paix. Les faux prophètes disaient paix quand il n'y a point de paix. Et mon peuple bâtit une muraille, et eux la couvrent de plâtre. Vous savez, le plâtre, vous prenez votre main, votre poing, ça traverse le plâtre. Mais une maison faite de pierre,
Dis à ceux qui la couvrent de plâtre qu'elle s'écroulera, et la tempête éclatera, et voici la muraille s'écroule. Où est le plâtre dont vous l'avez couverte? Ça équivaut à ce que Jésus dit de bâtir une maison sur le sable. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel, je ferai dans ma fureur éclater la tempête. Un peu plus loin, j'abattrai la muraille que vous avez couverte de plâtre. Elle s'écroulera et vous périrez au milieu de ses ruines. Et vous saurez que je suis l'Éternel. J'assouvirai ainsi ma fureur contre la muraille et contre tous ceux qui l'ont couverte de plâtre. Et je vous dirai plus de muraille. Et c'en est fait de ceux qui la replâtraient. Des prophètes d'Israël qui prophétisent sur Jérusalem et qui auraient des visions de paix quand il n'y a point de paix, dit le Seigneur. Dieu n'est pas en paix aujourd'hui. Il n'est d'abord pas en paix avec ce qui se passe parmi les peuples. Ouvrez la radio, la télévision, lisez les médias et vous verrez déjà avec l'Ukraine un bel exemple à répétition de ce qu'on a connu en 40, en 14 et dans tous les siècles. Il n'y a pas la paix avec les églises qui prient, mais dans leur culte, dans la manière de vivre de leurs représentants, par des procès pédopornographiques et d'autres. Le monde pourrait être dégoûté de l'aspect religieux dont les conducteurs nous le présentent. Ces faux prophètes qui disent « Mais non, Dieu est bon, il n'arrivera pas de jugement. » L'histoire de Jonas. Mais c'est la légende, l'histoire de Jonas. C'est ça l'enseignement des conducteurs religieux. Si c'est une légende, Jonas, je vous demande pourquoi Jésus-Christ de Nazareth a utilisé cette histoire pour dire, de même que Jonas passa 3 jours et 3 nuits dans le ventre du grand poisson, il en sera ainsi du Fils de l'homme. Ah, bêtise. Légende. Toute légende. Tout est un manque de connaissance des Écritures. Demandez à celui ou à celle qui a la responsabilité spirituelle de votre personne. Demandez-lui pourquoi Jésus a utilisé l'exemple de Jonas, a parlé de Jonas. Si Jonas est un personnage légendaire. Alors il y a beaucoup de choses qui viennent se rattacher, n'est-ce pas? Si le monde, les conducteurs du monde sont dans l'erreur, nous ne le sommes pas. Alors,
il y a quelques conseils qui sont donnés par Jésus sur la manière de le suivre. Et la manière de le suivre n'est pas déserter le corps de Christ. En Luc, au chapitre 9, Matthieu, Marc, Luc et Jean, chapitre 9, eh bien, Jésus parle de la manière de le suivre. À partir du verset 57, le temps d'arriver à la bonne page, une Bible dont les pages collent encore. Luc 9, au verset 57. Alors nous avons ce verset. Eh bien, Jésus dit, ou plutôt Luc rapporte, pendant qu'ils étaient en chemin, un homme lui dit, Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. Jésus lui répondit, les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils d'un homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. Il dit à un autre, suis-moi. Jésus dit, suis-moi. Et cet homme répond, Seigneur, laisse-moi d'abord aller ensevelir mon Père. Laisse les morts, dit Jésus, ensevelir leurs morts. Ça veut dire les morts spirituellement. Eux, ils peuvent s'occuper de beaucoup de choses qui n'est pas votre propriété, qui n'est pas votre priorité non plus. Seigneur, permets-moi d'abord d'aller prendre congé de ceux de ma maison. Jésus lui répondit, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Est-ce que vous regardez en arrière ou est-ce que nous regardons en avant? La femme de Lot, il lui avait été dit de ne pas regarder en arrière. Mais la curiosité était tellement forte. Sodome qui brûlait. Oh! Et aussitôt elle fut changée en statue de sel. N'est-ce pas? Elle fut changée en statue de sel. Jésus dit, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Parce que quand on arrive au royaume de Dieu, toutes choses deviennent nouvelles. On devient une nouvelle créature. On porte un nom nouveau, celui de chrétien. On vit pour Christ, avec Christ. Parce que lui seul nous donne l'espoir d'un monde nouveau et de la vie éternelle. Celui qui croit en moi a la vie éternelle. Cherchez, Bouddha a-t-il dit une même chose? Confucius a-t-il prétendu cela? Non. Lisez le Coran. Est-ce que Mahomet dit quelque part, celui qui croit en moi a la vie éternelle? Posez la question, c'est y répondre. Mais Christ nous donne l'assurance, lui, d'une vie
après la vie. C'est juste ce que j'ai écrit cette semaine. La vie après la vie, c'est une nouvelle étude. Qui ne comporte pas beaucoup de pages, mais en ce moment, chaque semaine, je mets une nouvelle étude à disposition. Alors, quelle est notre priorité? Je prie pour tous ceux qui ne sont pas avec nous, qui ne voient pas la nécessité d'être présents, qui ne sent pas sa petitesse devant le Seigneur, qui n'a pas devant ses yeux tous ces passages de l'Écriture qui relatent la manière de faire, de dire et de penser qui est celle de Dieu. Sauvons nos vies. Mais nous avons aussi cet espoir, cette promesse que si nous sommes à lui, nous ne serons pas mis en jugement, mais que nous aurons la vie avec lui dans cette nouvelle Jérusalem, celle qui se trouve dans les cieux, là où se trouve l'arbre de la vie, où Dieu restaure les choses telles qu'elles étaient à l'origine, pour notre bonheur. Que le Seigneur soit avec nous en toutes choses. Amen. Amen.